Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une explication détaillée sur le fonctionnement du MCP Alloscan qui est une vraie merveille. D'ailleurs on remercie Jérémy Santos, voilà, c'est un utilisateur Alloscan qui a fait ce partage pour la communauté de façon bénévole. Donc vraiment merci. Il a fait un post LinkedIn, voilà, il y a eu énormément d'interactions puisqu'il y a eu 921 commentaires. Voilà, pas mal de questions également sur le retour, puisqu'il y a des personnes qui ne savent pas bien comment l'installer. C'est vrai qu'il manquait peut-être un peu plus d'informations à ce sujet. On a créé un post sur le blog d'Alloscan avec le détail d'explication sur le fonctionnement, mais je vais vous faire une vidéo détaillée pas à pas sur l'installation du MCP et des cas concrets d'utilisation. Voilà. Donc MCP, vu que c'est un petit peu nouveau, qu'est-ce que c'est? Voilà, j'ai pris une définition sur Cloudflare. En gros, c'est le protocole de connexion, un petit peu comme une API, mais qui va permettre en fait de connecter les datas d'Alloscan euh, par les LLM. Voilà, de façon pour que les LLM puissent aller récupérer, en plus des datas qu'ils connaissent déjà, toutes les informations sur Alloscan. Voilà. Alloscan, en gros, ici, toute la data qui se trouve sur l'interface est récupérable ici par l'API, c'est-à-dire que tout ce qui s'affiche sur Alloscan, vous pouvez le récupérer par l'API. Et le MCP va fonctionner un petit peu de la même façon, c'est-à-dire qu'il va aller utiliser en interne de façon automatique les bons endpoints d'API par rapport à votre demande. Voilà, en fonction de votre demande, c'est-à-dire si vous souhaitez vous mettre dans la peau d'un consultant SEO pour faire un audit de concurrence, un audit de site, créer des sémantiques sur des sites internet, analyser la concurrence. Vous pouvez l'écrire de façon naturelle sur Claude, puisque là pour le moment le MCP fonctionne uniquement sur Claude. Euh, sur ChatGPT, on l'a pas fait puisqu'il faut un abonnement à 300 € par mois pour avoir accès au MCP, donc c'est peut-être pas dans le budget de tout le monde. Et aujourd'hui, c'est vrai que les MCP sont plutôt utilisés sur Claude, donc je vais vous faire une démo d'utilisation pour Claude. Mais ça va vous faire gagner un temps fou, à la fois pour une première analyse de client, pour ceux qui ont peut-être moins de connaissances techniques sur le SEO, l'IA va pouvoir vous donner une stratégie d'optimisation. Et ça sert également, donc moi les retours que j'ai eus, c'est que ça sert également beaucoup pour éventuellement faire de la prospection. C'est des choses qu'on fait aussi pour voilà, envoyer un premier mail de prospection, une première analyse d'audit à un client. L'avantage, c'est que l'IA va écrire les choses de façon correcte et va analyser les points et les valeurs, les faiblesses, les avantages pour vous faire entre guillemets un audit parfait. Voilà. L'utilisation, en fait, elle va dépendre de votre activité et comme pour tout, avec l'IA, c'est de façon infinie. Donc, si en plus vous arrivez à récupérer les métriques d'Alloscan dans l'IA, c'est vraiment pas mal. Donc, pour l'installer, c'est très simple. Ce qu'il vous faudra, c'est utiliser votre clé API. Voilà, donc je ne vais pas cliquer ici, sinon ma clé API va s'afficher, mais il faudra récupérer votre clé API, puisqu'il faudra configurer le MCP avec votre clé API. Et puis après, vous allez sur le tutoriel d'Alloscan et vous suivez les étapes. Voilà. Donc le modèle contexte protocole, donc MCP, voilà, on vous dit à quoi ça sert. On refait encore un petit merci à Jérémy Santos avec le lien du post LinkedIn. Ce qu'il vous faut, c'est Claude. Donc moi, je l'ai déjà installé. Je ne vais pas vous montrer comment faire une installation de logiciel, sinon je pense que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc vous installez, une fois que vous avez Claude, vous l'installez normalement. Et après, il va falloir configurer le MCP. Donc pour trouver le fichier de configuration, le plus simple, c'est de suivre ici ce qu'on a indiqué. Vous allez dans Paramètres, Développeur, Modifie la configuration. Voilà. Et une fois que vous êtes dedans, dans le fichier JSON, donc sur Windows c'est cette URL, sur Mac c'est cette URL, vous copiez ici le code. Vous avez juste ça à mettre. Et ici vous remplacez Your API Key par votre clé API que vous récupérez en cliquant sur ce bouton ici sur Alloscan. Voilà. Donc, comment ça marche? Donc, paramètres développeur, modifier la configuration. Donc, je vais sur Claude et je vais tout simplement sur Claude, ici, paramètres, développeur.
Et ici, je clique sur ce bouton modifier la configuration. Voilà. Automatiquement, ça va vous ouvrir le répertoire avec le fichier de config qui va se mettre en surbrillance. Et vous avez juste à faire clic droit, vous faites vous l'éditez avec un éditeur de texte. Donc moi je vais utiliser Sublime Text et vous collez donc le code qui est ici. Hop, copier et vous le collez sur votre fichier. Voilà. Je vais mettre en pause la vidéo, vous mettez juste votre clé API ici et vous cliquez sur vous enregistrez le fichier. A tout de suite. Donc ça y est, vous avez enregistré votre fichier correspondant au MCP, donc ce fichier, et vous suivez la suite du tutoriel. Donc en gros, on vous précise bien qu'il faut redémarrer Claude, pas uniquement le réduire, si besoin qu'il y ait le processus, mais il faut vraiment quitter Claude et le redémarrer, sinon ça ne marchera pas. Une fois que vous l'avez relancé, on vous a mis ici un exemple de requête qui permet en fait, en se connectant au MCP Claude, en se connectant au MCP Alloscan, de pouvoir récupérer le nombre de crédits restants sur votre compte Alloscan. Voilà, donc vous avez juste à demander ça en langage naturel à l'IA. Et pour toutes vos requêtes liées au SEO ou si vous avez besoin de données issues d'Alloscan, faire des analyses, récupérer des concurrents, il faudra préciser à chaque fois en utilisant le MCP Alloscan. Et du coup, il trouvera automatiquement quel endpoint API récupérer. Donc voilà, là je lui ai posé la requête, automatiquement il a compris que c'était le endpoint get user credit qui permet de récupérer la liste des crédits des utilisateurs. Et il me donne la liste tout simplement des crédits sur mon compte. Voilà. Donc moi j'ai des montants un petit peu farfelus parce que je suis en mode admin, mais vous aurez des comptes qui correspondent à votre abonnement. Voilà. Et à partir de là, voilà, il n'y a rien à faire, tout est OK. Vous pouvez requêter et faire vos analyses, demander des cocons sémantiques, des silos sémantiques, de faire des analyses par rapport aux concurrents, de vous mettre dans la peau d'un consultant senior pour faire un audit de site, pour faire des mails de prospection. Je vais vous montrer 2-3 exemples. Si vous êtes bloqué, que vous avez une erreur par hasard en faisant cette requête, toujours pareil, vous descendez et on vous avait mis, voilà, si vous avez cette erreur, c'est que vous n'avez pas installé Node.js sur votre ordinateur. Voilà, donc pour l'installer, c'est très simple. Vous allez sur le site internet ici et vous cliquez sur installer Node.js, que vous soyez sur Mac ou n'importe Mac, Windows ou Linux, vous pouvez l'installer. Et à ce moment-là, une fois que vous l'avez installé, encore une fois, il faudra le redémarrer. Donc on vous le précise bien, redémarrer Claude encore pour le relancer. Voilà. Et là, à ce moment-là, vous n'aurez plus d'erreur. Et si vous voyez que vous avez un blocage avec ce tutoriel, vous n'hésitez pas à contacter le support sur contact@alloscan.com et on essaiera de voir avec vous. Mais voilà, c'est plutôt simple, vous n'aurez pas de problème. Voilà, le seul problème que vous pouvez avoir, on l'a répertorié, donc il suffit de savoir lire. Je pense que ça va aller. Mais si vous avez besoin, vous n'hésitez pas. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ici, je vais vous montrer 2-3 exemples. Donc, j'ouvre les tweets de mon associé, donc Adrien, qui a donné en exemple à certains utilisateurs des exemples de projets. Donc après, c'est à adapter en fonction de votre site, de votre thématique, de vos besoins. Donc ici, je vais copier tout simplement le texte et je vais créer une nouvelle conversation et je vais coller tout simplement le prompt. Alors ici, c'est un prompt qui est très basique, mais vous pouvez aller très loin. Vous pouvez lui dire le plan que vous voulez sur le rapport, même d'intégrer des formules si vous avez l'habitude d'utiliser des formules pour le taux de rentabilité en utilisant les volumes. Voilà, ça reste une IA, donc tout est dans le prompt. Là, c'est des prompts qui sont un petit peu basiques, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de la base. Après, vous allez voir, au fur et à mesure que vous allez faire vos prompts, il va vous sortir des résultats. Et après, vous allez améliorer vos prompts avec vraiment les données que vous voulez. Voilà. Donc, le prompt est assez basique. Je suis consultant SEO technique. Je suis en phase de prospection pour trouver des nouveaux clients. En utilisant Alloscan, peux-tu me rédiger un brief pour le site mutuel.fr avec quelques précaux SEO, mais sans dévoiler toute la stratégie. Voilà. Ici, on voit qu'il vous met une pop-up.
Donc ça, c'est tout à fait normal. À partir du moment où il va attaquer un endpoint que vous n'avez pas validé ou qu'il n'a pas eu encore connaissance, c'est-à-dire que vous n'avez pas utilisé sur Claude, il va vous demander si vous souhaitez utiliser ce call API. Donc vous cliquez sur autoriser une fois, sinon, enfin si vous voulez l'autoriser que maintenant. Et à chaque fois qu'il va vous demander, il va vous demander un pop-up. Sinon, vous cliquez sur toujours autoriser. Au moins, vous le faites une fois pour toutes. Et la prochaine fois qu'il fera appel à cet endpoint, vous n'aurez plus la pop-up. Et au moins, comme ça, il pourra faire son travail sans interruption. Voilà. Donc, on voit que pour finalement répondre à ce brief, il va faire plusieurs calls API. Voilà. Il va récupérer les infos sur le nom de domaine, il va récupérer les positions, il va également récupérer la liste des concurrents. Donc on voit mutuel.fr, on voit ici les concurrents, le comparateur assurance, etc. Il va récupérer la liste des mots-clés, il va récupérer également les mots-clés en gras, il va récupérer les top pages du site. Et avec ça, il va commencer à faire son brief. Donc vous voyez, ça prend un petit peu de temps, mais on voit qu'il travaille et qu'il fait des allers-retours. Et là, on a un résumé, voilà, du brief commercial. Voilà, j'ai pas mis de structure spécifique, mais bien sûr, si vous voulez qu'il vous fasse, par exemple, sous forme de mail avec un bonjour, etc., il suffit de le préciser sur le prompt en utilisant le plan que vous voulez. Voilà. Un plan marketing, par exemple, pour convaincre, c'est souvent d'utiliser les fausses solutions, la solution à utiliser, les avantages, les inconvénients du site. Voilà, donc c'est à vous de le préciser. Là déjà, ça vous fait gagner pas mal de travail. Voilà, je ne vais pas lire en détail, mais voilà, vous pouvez modeler, ça reste une IA, hein, ça s'utilise normalement. La seule différence, c'est qu'il va aller récupérer des bonnes datas et en gros, on augmente l'intelligence de l'IA. Voilà, ici, voilà, donc je suis un autre type de prompt, je suis consultant SEO, expert technique et je viens de signer un nouveau client, mutuel.fr. En utilisant Alloscan, peux-tu me faire des préconisations des actions techniques SEO à mettre en place à court terme? Voilà, donc ça vous mâche le travail des fois pour les textes, etc. Alors bien sûr, voilà, un vrai consultant SEO va devoir repasser derrière et pas proposer ça. Mais voilà, pour les personnes qui ne sont pas SEO forcément, ou pas spécialisés ou qui ne sont pas seniors, et ben ça peut faire gagner un temps fou. Et bon, là, c'est des exemples qui sont très basiques, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple? Je suis consultant technique, créé sur un. En utilisant, peux-tu me proposer un modèle de cocon sémantique sur ce thème? Voilà, donc là, ça vous crée un cocon sémantique. Voilà, si vous voulez créer un site internet. Voilà, donc là par exemple pour mémoire le cocon sémantique c'est voilà, vous pouvez mettre votre définition. Moi ce que je vais faire c'est que je vais copier ici cette partie. Voilà, déjà on va voir qu'il va prendre les bons calls API pour récupérer site structure, etc. Donc voilà, je vais peut-être couper pour vous montrer uniquement les résultats. Donc là, pareil, il fait appel à un autre endpoint, donc qui est la récupération des questions les plus posées par les internautes. Donc je pense qu'il en a besoin pour créer éventuellement des FAQ et proposer des solutions sur les FAQ. Donc là, voilà, vous mettez toujours autorisé. À partir du moment où vous cliquez, encore une fois, Claude ne vous le demandera plus. Donc voilà. Voilà, bon là il va faire même un call sur les domaines expirés pour voir si dans la thématique il n'y a pas des noms de domaines expirés qui sont disponibles et qui étaient positionnés sur les mots-clés si vous souhaitez les acheter. Voilà, ça c'est des choses, par exemple, vous n'avez pas forcément besoin de domaines expirés dans votre stratégie au niveau des actions. Donc après, c'est à vous dans le prompt en disant peut-être utilise tel endpoint, voilà, uniquement le top page, les compétiteurs, mais n'utilise pas les expirés. Voilà, si vous n'avez pas besoin et si dans votre stratégie SEO, vous n'avez pas un besoin d'acheter des noms dans le domaine expiré, ça sert à rien, quoi. Donc voilà. Et voilà, toujours pareil, il a récupéré toutes les données, donc on voit qu'il a fait pas mal de récupération de data, à la fois les domaines overview, les positions, les top pages positionnées, les concurrents positionnés avec les mots-clés en commun, les mots-clés, les related, donc les related c'est ce qui est en footer, en fin de SERP, avec les mots-clés que Google propose en tant que
pas que related, mot-clé related ou recherche, ce qu'on appelle recherche associée. Il va récupérer des questions et avec ça, voilà, il commence à rédiger, à récupérer les datas, à calculer le nombre de mots-clés positionnés, les actions à faire, l'objectif, l'impact. Voilà, donc l'avantage aussi, c'est que l'IA, en plus des data Alloscan, a été entraîné sur de la logique basique. Donc en ajoutant les données, il fait les choses de façon plus intelligente. Voilà, typiquement, on peut faire un exemple tout à l'heure. Pour créer un plan de site, si je veux me positionner sur un site et créer la structure avec les maillages internes, etc., c'est des choses qu'il va pouvoir faire quoi. Donc voilà, bon, je vais passer, mais il vous a fait toute une explication. Et voilà, et là, si je copie mon dernier prompt en exemple, donc ce qu'on va faire après, je pense, c'est que on va vous proposer des prompts, des exemples de prompts par rapport au retour des utilisateurs ou par rapport à ce qu'on utilise nous en interne pour nos besoins. Mais voilà, les possibilités sont un petit peu infinies. Le but du jeu, c'est que voilà, vous pouvez requêter comme ça l'IA de façon naturelle avec des prompts très simples, mais également des choses beaucoup plus complexes. Voilà. Donc là, vous voyez, je demande un cocon sémantique et il sait de lui-même qu'il doit faire un call à Keyword Site Structure, qui est l'endpoint spécialisé dans le clustering et dans les silos sur Alloscan pour créer la structure et des différentes pages, catégories, sous-catégories, etc. Donc voilà. Après, voilà, ça reste de l'IA. Des fois, il peut faire des petites erreurs, mais c'est quand même pas mal. Donc encore une fois, on remercie Jérémy Santos pour la création du MCP. Et puis, je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos et puis peut-être des vidéos un peu plus courtes sur vraiment des cas concrets d'utilisation du MCP. Là, c'était vraiment une vidéo d'explication sur l'installation de A à Z et sur le fonctionnement global du MCP. Voilà. Je vous dis à bientôt et merci encore. Au revoir.